Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Là je vais vous faire la guidance générale pour le mois de juin. Je vais utiliser un tarot, l'oracle du monde, un premier message avec l'oracle La Magie de la Vie et un dernier petit message avec l'oracle, le petit oracle de la bienveillance sacrée. Et là on va voir bien pour quel signe. Pour le Sagittaire, donc pour les Sagittaires. Alors, on va voir un premier message donc pour le signe du Sagittaire pour le mois de juin. La lucidité. Donc, chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc j'ai la lucidité pour vous pour le mois de juin. Donc là on vous dit bien que vous allez faire preuve de lucidité vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez pouvoir rencontrer bien ce mois de juin. Donc là je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois de juin. Et du coup c'est pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaire. Donc on va prendre 3 cartes pour l'énergie principale du mois de juin. Ensuite on va prendre une carte pour chaque semaine. Donc première carte, seconde carte, donc pour les 4 semaines. Voilà. On va prendre une carte conseil, donc quel conseil on peut vous donner. La synthèse et le bilan pour le mois de juin. Ensuite, on va voir quelles sont les énergies au niveau matériel et financier qui vous attendent pour le mois de juin. Et au niveau relationnel et sentimental, pareil, quelles sont les énergies qui vous attendent au mois de juin, pour le mois de juin. Allez, donc, on va commencer par l'énergie principale du mois de juin. Donc, avec les 3 premières cartes, j'ai la Reine de Pentacle, j'ai la Roue de Fortune et j'ai le Monde, ce qui est très bien. Alors, donc là j'ai le Monde, hein. Donc là, il va y avoir un aboutissement, un accomplissement. Enfin, c'est une énergie plutôt très positive, hein. Peut-être que suite à un gros changement qui va arriver, après, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais on nous parle également que vous avez une certaine abondance matérielle et financière et du coup qui vous permet d'avoir une certaine stabilité. Mais malgré ça, on nous dit bien qu'il va y avoir un gros changement, donc plutôt positif. Et que suite à ce changement, vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez. Il va y avoir un aboutissement, un accomplissement pour le mois de juin. Donc après, vous l'adaptez et gardez bien en tête que ça reste une guidance générale et qu'évidemment, qu'elle ne peut pas parler non plus à tout le monde. Voilà, mais en tout cas, c'est une très très bonne énergie principale où il va y avoir du changement et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, on va voir pour la première semaine. Donc là, on nous parle d'un recommencement. Donc là, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, avec l'As d'épée, il y a bien quelque chose qui débute. Vous allez avoir peut-être une idée en tête pour un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. Il y a peut-être une idée là qui va jaillir et puis vous allez décider d'un nouveau départ, d'un recommencement. On va aller voir la seconde semaine. Donc là, on nous dit que vous avez vécu des choses peut-être un peu difficiles, mais que vous êtes toujours debout pour pouvoir aller de l'avant. Que vous êtes plutôt persévérant, que vous tenez le coup pour pouvoir avancer dans votre vie, que vous êtes quand même quelqu'un de fort, que vous ne vous laissez pas abattre facilement. En tout cas, c'est plutôt bien pour aller de l'avant.
Troisième semaine, bah voilà, on vous dit qu'il faut faire preuve de force pour pouvoir avancer. Voilà, donc là, on nous parle d'un recommencement en début de mois. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Vous l'adaptez. On vous dit que bah, vous avez vécu des choses un peu compliquées, mais que vous tenez le coup et que vous allez faire preuve de force, peut-être pour un nouveau départ. Et on vous dit également eh bien, que vous êtes quelqu'un qui est plutôt sage, qui est plutôt sage, posé, qui ne se laisse pas abattre facilement. Donc vous êtes quand même, oui, vous avez une certaine force d'esprit. Vous allez de l'avant, vous allez aller de l'avant dans tel ou tel domaine de votre vie où vous allez décider d'un recommencement là en début de mois. Et du coup, on vous dit que vous allez faire preuve de force, de sagesse, de connaissance, d'expérience acquis dans votre vie pour pouvoir avancer. Voilà. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Bah là, on vous dit bien, avec le roi d'épée, eh bien, d'être sûr de vous, d'être déterminé, d'être ferme, de trancher, de ne pas faire preuve de faiblesse, de ne pas faiblir. Et c'est peut-être, bah oui, donc du coup, c'est le conseil qu'on vous donne certainement vis-à-vis eh bien, d'un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. Il va y avoir un recommencement, ce qui correspond au changement qu'on a vu dans l'énergie principale. Là, il va y avoir un changement. Ça va être plutôt très positif pour vous puisque ça va être un aboutissement, un accomplissement. Donc après, ça peut être au niveau professionnel, qui sait. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça va être très positif pour vous. Peut-être après avoir vécu bien quelque chose d'un peu difficile. Vous faites preuve de force, vous utilisez votre sagesse, votre connaissance, votre expérience. Et on vous donne le conseil eh bien d'être ferme, d'être sûr de vous, d'être déterminé, de ne pas faiblir pour pouvoir justement eh bien, avancer dans votre vie. Hein, et aller eh bien, vers cet accomplissement, cet aboutissement que je vois là. Au niveau de la synthèse, bah c'est super. Au niveau de la synthèse, eh bien, vous avez le soleil. Donc, il y a vraiment une évolution très positive pour vous. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Après le recommencement, en faisant preuve de force, d'expérience, de sagesse, en étant ferme, en étant déterminé, en tranchant, eh bien, vous allez vers le bonheur, vers le positif. De toute manière, vous aviez déjà en énergie principale le monde. Donc, vraiment, une carte très positive. Hein. Donc, il n'y avait pas du tout à s'en faire. Donc, au niveau matériel et financier, quelles vont être les énergies? Donc là, on nous parle d'un nouveau départ. Hein. Donc là, au niveau matériel financier... Donc là, on nous parle peut-être du foyer, d'une maison. Et bien là, vous l'adaptez. Bah, il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir un recommencement au niveau matériel et financier. Bon, peut-être des ajustements à faire. Peut-être, voilà, améliorer ce domaine-là. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien là, moi j'ai le roi de coupe. Hein, donc là, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient, qui est plutôt aimant, qui est empathique. Voilà, donc là, c'est plutôt positif. Au niveau relationnel et sentimental, ça se passe plutôt bien. Puisque là, on nous parle quand même du roi de coupe, un homme qui est quand même, eh bien voilà, empathique, aimant, il soutient, il aide. Bon, après... il contrôle quand même ses émotions, il ne se laisse pas aller facilement, il a le contrôle de ses émotions, mais bon, voilà. Il aide, il est là pour soutenir. Donc là, peut-être qu'on vous parle de quelqu'un de votre entourage qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Peut-être vis-à-vis eh bien, de ce recommencement, de ce nouveau départ en début de mois, dans tel ou tel domaine. Voilà. Et du coup, eh bien, vous avez du soutien. Et il y a une évolution très positive pour vous. Donc, je vais finir cette guidance générale par un dernier message. Donc, pour vous, pour les Sagittaires. Non, j'allais oublier l'oracle du monde, donc non.
Donc, un autre message avec l'oracle du monde. On va voir quel autre message, eh bien, on peut vous délivrer pour le mois de juin. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quel autre message? Alors, j'ai la clairvoyance en dos de deck et j'ai la sagesse. J'ai la clairvoyance et j'ai la sagesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir en synthèse. J'ai une union, donc une relation, ou bien, oui, au niveau sentimental, relationnel, ou au niveau professionnel. J'ai la vigilance, j'ai la purification, j'ai la peur, j'ai la réussite. Donc là, on nous dit bien que vous faites preuve de clairvoyance et de sagesse vis-à-vis d'une situation, là, d'une relation. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Vous faites preuve de clairvoyance vis-à-vis d'une union, d'un accord, peut-être au niveau professionnel, parce que vous êtes quand même méfiant. Vous êtes méfiant parce que, il y a quand même un blocage. Après, vous l'adaptez, mais en tout cas, vous êtes méfiant parce qu'il y a peut-être quand même un blocage vis-à-vis d'un accord, peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être un accord et là, on vous dit qu'il faut faire une purification, il faut faire un nettoyage. Il faut peut-être vous débarrasser de votre blocage vis-à-vis d'une union ou bien d'un accord professionnel, puisqu'après vous aurez la réussite. Mais en tout cas, dans votre fort intérieur, vous le ressentez et vous allez faire preuve en tout cas de sagesse vis-à-vis de doute et d'incertitude, ce qui rejoint la carte de la vigilance, de la méfiance. Là, moi j'ai quand même les doutes, les incertitudes, donc vis-à-vis d'une union ou d'un accord au niveau professionnel. Et vous êtes quand même méfiant. Ça vous crée quand même un blocage et on vous dit, débarrassez-vous de ces idées-là. Faites une purification. Essayez de vous débarrasser peut-être de ce blocage vis-à-vis de ça. Trouvez des solutions. Essayez de communiquer pour savoir pourquoi vous avez ce blocage vis-à-vis d'une union ou bien d'un accord au niveau professionnel, puisqu'après on vous annonce quand même en résultat une réussite. Il y a quand même la réussite. Mais avec la carte du premier message, la lucidité, on nous dit bien, ça rejoint la carte de la clairvoyance, que vous êtes quand même assez lucide vis-à-vis de cette union. Voilà. Mais là, on nous dit également qu'il va falloir faire preuve de sagesse vis-à-vis de ces doutes et de ces incertitudes par rapport à cette union, cet accord. Et que, il faut un nouveau départ, il faut un recommencement, donc au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et gardez bien en tête quand même que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne peut pas parler à tout le monde non plus. Voilà. Mais je vais quand même mettre une carte sur la vigilance. Ouais. Donc là, vous êtes quand même méfiant peut-être parce que vous avez découvert quelque chose. Peut-être que vous avez pris connaissance de quelque chose qui ne vous a pas plu. Du coup, ça vous a peut-être créé un blocage. Et là, on vous dit, il faut trouver des solutions pour sortir de ce blocage. Parce que par la suite, vous avez quand même une certaine réussite qui vous attend. Voilà. Donc, ce coup-ci, je termine la guidance générale par un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Protège ton énergie. Si tu ressens des énergies basses extérieures, prends du recul et éloigne-toi des personnes néfastes pour ton bien. Ne les laisse pas entrer dans ta sphère personnelle afin de te protéger. Voilà. Donc là, on vous dit quand même de vous méfier d'énergie basse, de personnes qui seraient néfastes. Voilà.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.